Bon, ben, bonjour tout le monde. Il est 9h moins quart, moins 10, dimanche matin. Euh, Comme je vous avais dit, j'allais vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé hier. Euh, j'ai retiré la Arrive-Can 8 pour la raison que je trouvais que c'était pas trop pertinent. Et puis, écoutez, là, bien, de toute façon, je vous avais dit que j'en ferais un autre. Euh, Hier, j'ai comme un peu abusé des bonnes choses. Alors, je vais essayer de mettre les idées un peu en face des trous, là, me mettre les yeux en face des trous, puis essayer de faire, d'aller un peu au but avec ce qui s'est passé. Fait que finalement, après avoir passé la guérite, comme ceux qui l'ont vu, la vidéo, euh, je me suis dirigé en dedans. Puis là, ben, en dedans, j'ai enregistré, mais le douanier m'a demandé de ne pas les diffuser, de ne pas les partager. Faut que j'ai accepté. Je les garde comme preuve, comme quoi j'ai coopéré avec la santé publique. J'ai posé des questions. Premièrement, ils m'ont demandé si j'étais vacciné. J'ai refusé de leur répondre à ces questions-là. Ça ne les regardait pas. Fait que, il était bien embêté parce que lui, il fallait qu'il sache comment s'enligner dans le dossier, là, savoir si j'étais vacciné. C'était la Rive-Can qui était mal remplie. Ou si je refuse carrément, si je suis non vacciné, là, il me dirigeait vers la quarantaine. Fait que ça a fini qu'à un moment donné, j'ai dit, ben là, Kuno, dirige-toi ce que tu veux, là, mais j'ai un voyage à aller livrer. Fait que j'y ai proposé de me traiter comme non vacciné. Hein. J'aurais pensé qu'il aurait pensé lui-même, mais en tout cas. Fait que ça a commencé comme ça. Là, je pense que j'étais le premier parce que ceux qui étaient en dedans, c'était des camionneurs, mais qui avaient de la misère avec Arrive-Can, puis qui, ben, ils blasphémaient un peu. Euh, ils n'étaient pas trop contents, les camionneurs, parce que ça ne marchait pas, ils ne l'avaient pas rempli comme il faut, dans le fond. En tout cas, ça, c'est leurs affaires. Là. Moi, la santé publique n'était pas au bureau, dans la salle de douane, où ce qu'ils m'ont envoyé. Ils ont été obligés de le faire venir, la dame, de l'autre bord de la rue, sur le côté voyageur, sur le côté voyageur privé, si on veut, là, et non pas commercial. Quand elle est arrivée, ben, c'est sûr que je lui ai posé des questions. Là. Je leur ai demandé pour quelle raison j'étais en quarantaine. Je suis tout seul dans mon truck. Je veux dire, ben, elle m'a répondu, mais elle n'a pas voulu non plus se faire enregistrer. Fait que c'est le douanier qui. Fait que. Mais je lui ai demandé pourquoi vous ne voulez pas vous faire enregistrer. Vous travaillez pour le gouvernement. Avez-vous de quoi à vous reprocher? Vous n'a pas répondu. Mais je pense que, mon opinion, personnellement, je pense que ils savent que c'est une arnaque, là. C'est qu'ils ont une job à faire, ils sont comme, ils veulent pas se faire identifier. Ils veulent pas se faire identifier. Là, le douanier était comme pris un peu, là. Il m'avait ses bras, lui, là. Lui, il avait hâte que je m'en aille parce que, c'est sûr que je parlais fort. Ça a pris probablement une bonne demi-heure avant qu'ils s'aperçoivent que je n'avais pas de masque à l'intérieur de la douane. Mais j'ai dit, moi, j'en ai pas. Avec les taxes que j'ai payées, les impôts, vous êtes capable de m'en fournir un. T'sais. Ils m'en ont fourni un. Fait que, à partir de là, puis même, je pense que c'est la dame de la santé publique qui a fait remarquer que j'avais pas de masque. Fait que ça, ça a commencé un peu comme ça. Elle ne voulait pas se faire enregistrer. Bon. Fait que là, on était pris dans un dilemme, là, parce que là, le douanier, il avait hâte que je parte. Puis, je pouvais pas partir parce que la dame de la santé publique ne voulait pas se faire enregistrer. Fait que ça a fini que c'est le douanier qui m'a lié
toutes les directives de la quarantaine. Ce que j'avais à faire. Me demander si j'avais un plan de quarantaine. Fait que je leur ai dit, là, j'ai une demeure, une résidence privée, 5 chambres à coucher, je vais être isolé. Là, je suis dans mon bureau, tout seul. Je vais être 2 semaines, tout seul. Ouais, tout seul. À part qu'avec mon chien, là, hier, ça a fini sur le coussin du chien. J'espère que le chien ne testera pas positif lui non plus. Fait que j'imagine, ils m'ont pas dit que j'avais pas le droit de toucher au chien. Fait que le plan de quarantaine, après ça, les amendes que je pouvais avoir jusqu'à 1 million de dollars. Ouais, je suis juste un camionneur, moi. Il ne me restera plus grand-chose après ça. T'sais. Fait que je suis bien mieux d'écouter Justin. Fait que j'ai pas envie de m'ostiner et de me battre avec eux autres. Là. De toute façon, moi, je suis convaincu que tout le système est infiltré, tout le système est corrompu. Ça va finir un jour, ils vont tout payer pour ça. Et tous ceux qui ont collaboré, et même que je leur ai dit, je dis, vous collaborez à un crime contre l'humanité. Mais ils savent que la pandémie, c'est pas vrai. Je pense qu'ils se posent des questions. Je lui ai demandé au douanier s'il avait fait ses provisions, s'il avait rempli son frigidaire puis ses armoires. Il avait l'air à comprendre. Ils pensent eux autres que tout le monde a adhéré à ça. Je lui ai dit, même si je suis le seul ici un matin qui n'a pas vacciné puis qui n'a pas d'Arrivecan, bien, il y en a beaucoup là, qui ont peur qu'ils truck puis qui se lâchent à la job. J'ai dit, vous allez vous en apercevoir ces tablettes. Là. Et je pense qu'il. Je sais pas s'il l'avait réalisé ou je pense peut-être que. Bah, j'y ai fait penser. Je l'espère toujours bien, parce que là, il va falloir que toute la population comprenne que c'est pas les camionneurs qui veulent pas travailler. C'est le gouvernement qui m'empêche de travailler. J'aurais dit, ça fait 2 ans que je me promène aux États-Unis, pendant back and forth. On était considérés essentiels. Mais je dis là, on n'est plus essentiel. On va le voir dans une couple de semaines, ces tablettes des épiceries, si on n'était pas essentiel. Il y en a qui pensent que ça n'affectera pas, mais j'ai parlé avec la personne pour qui je travaille. J'ai mon propre camion, j'ai mes permis et tout, mais je tire une remorque d'une compagnie de transport. Lui, hier, il a perdu 2 gars sur 16, 15, en tout cas, peu importe, dans ces alentours-là. Il y a au moins 4 voyages par semaine qui ne se feront pas. Là, il faut qu'ils trouvent d'autres chauffeurs pour nous remplacer. Il est bien correct, le gars, il m'a pas. Il comprend ça, puis écoute, le chauffeur qui est parti, un de ses chauffeurs, parce que c'est un de ses camions, puis moi je suis broker, ben il venait de commencer à job, il aimait son travail, là, le gars, c'est un ancien broker, un gars d'expérience, 30 ans au-dessus d'expérience, puis, ben, dis-moi, il dit, je me ferai pas vacciner. Puis là, ça fait 2 ans là, qu'on transporte des biens de consommation essentiels parce qu'on fait de l'alimentaire. Aucun problème. Dans le plus gros de la pandémie, la pire pandémie mondiale de l'histoire de l'humanité, il y a tellement, est tellement grave, cette pandémie-là, que si vous allez regarder les statistiques Canada sur les décès, que, bon, pas vraiment plus, un petit peu plus de décès, là, oui. On parle de 800 sur 100 000 habitants. Comparativement en 2016, 776 décès par 100 000 habitants dans toute l'année. Moi, je m'attendais à avoir un hécatombe, là, des morts, comme le Dr Boileau nous dit, là, il y a une chance qu'on est vacciné. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Fait que, finalement, il y a... ça a fini que là, c'est sûr que j'ai arrêté de poser des questions parce que j'avais pas de réponse. Je suis séquestré. Ils m'ont enlevé ma liberté pour 2 semaines sur des, d'après moi, sur des fausses raisons, là, des raisons bidons. Il n'y a rien qui justifie ça parce que dans le fond, que tu sois vacciné ou non, tu peux attraper le virus, puis tu peux le donner. Au Canada, le virus est déjà là.
ils m'ont dit comme raison que si je suis vacciné, je vais avoir moins de symptômes. Si j'ai moins de symptômes, je vais être moins malade. Ben, je dis, là, je suis pas malade, j'ai rien, là. Ah, mais tu peux être asymptomatique. OK, fait que là, je vais avoir moins de symptômes qu'un asymptomatique en étant vacciné. Selon eux. Moi, je ne crois pas ça. Là, ensuite, elle m'a dit, si je ne pogne pas le virus, mais je dis non, je peux le pogner pareil. Fait que là, après mes 14 jours, je vais avoir le droit d'aller infecter les autres. Ah ben non, là, si tu es infecté, tu te dois, comme citoyen, de t'isoler. Ouais, mais si je suis asymptomatique comme aujourd'hui, comment est-ce que je fais? Savoir si je suis infecté. Tu sais, fait que là, j'ai pas eu de réponse. Fait que c'est ça. J'ai rempli cette patente-là. Ça a duré 1 heure et demie parce que, tu sais, je posais des questions, puis il n'y avait pas l'air à savoir où ce qui s'en allait. Mais pour les camionneurs qui désirent, ou les voyageurs, c'est la même chose les voyageurs, là. Vous n'avez pas besoin d'être vacciné pour rentrer au pays, si vous êtes Canadien, bien sûr. Et puis, vous n'avez pas besoin de RIVCAN non plus. J'ai pas eu de demande pour la RIVCAN. Ils m'ont dit que peut-être j'en aurais, là, ça va dépendre de la santé publique. Mais hier, j'ai eu aucune amende. Puis, ils m'ont relâché après avoir pris mes 2 boîtes de tests. Puis, ça, il faut que je fasse ça ce matin. Je vais coopérer. Je lui ai dit que j'étais un bon citoyen, j'ai toujours suivi les lois. En tout cas, la loi 58, comme dit, sur la quarantaine, c'est juste cette loi-là qu'elle m'a parlé. Elle ne voulait pas parler d'autre chose. De toute façon, elle n'était pas tellement coopérative. Je lui aurais posé aussi des questions sur les tests. Comment est-ce qu'il faisait pour différencier les différents variants avec la souche, la première de la COVID-19, puis même la grippe saisonnière. Ben, elle m'a dit que c'est au laboratoire qu'ils sont capables. Ils prennent le même test pour détecter des virus différents. Bon, au laboratoire, ça a l'air qu'ils sont capables de voir la différence. Moi, je ne suis pas un scientifique. J'ai le droit de douter, par contre. Parce que moi, je pense que la pandémie est basée sur des tests qui sont pas fiables. Puis c'est pas juste moi qui le pense, là. Il y a beaucoup de gens qui le pensent aussi, même dans des personnes dans le domaine scientifique, mais qui n'ont pas le droit de parler. Comme des médecins qui n'ont pas le droit de parler, à part ceux qui sont à la retraite, qui ne peuvent pas perdre leur droit de pratiquer. On peut se douter un peu qu'il y a quelque chose en arrière de tout ça qui n'est pas clair. Alors, ça a été pas plus long que ça. Là, je suis en quarantaine. J'imagine je vais avoir des appels et des visites, un peu comme M. Bilodeau en Beauce, qui a, lui ci, fait valoir ses droits de rentrer au Canada comme citoyen canadien sans test. Puis, je ne sais pas s'il avait rempli la RIVCAN, je n'ai pas demandé non plus, je ne lui ai pas parlé, mais la seule fois que je l'ai rencontré, c'est quand on est allé à la fin de semaine, là, des Gaulois dans Beauce, très chic type, à part ça, très sympathique, avec Caroline Lessard aussi. Puis je les remercie encore de nous avoir accueillis. On a eu une super belle fin de semaine avec des gens normaux, là, des gens qui n'avaient pas peur de mourir de la grippe. Fait que lui a fait valoir ses droits. Puis j'invite tout le monde à le faire aussi. Là. Regardez, je suis rentré au Canada, je suis assis dans la maison chez nous. Puis ça n'a pas été pire que ça. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que le gouvernement, il achève. Parce que même ces soldats, là, de la santé publique, ben, ils ne veulent pas se faire enregistrer, puis ils ne veulent pas se faire identifier. Puis ça, je peux vous le dire. Elle a carrément refusé. Puis le douanier, ben, ça, je le comprends, lui-ci, qui ne veut pas que je mette ça public. Je les garde pour démontrer que j'ai été coopératif en cas
au cas que j'aurais, mettons, on ne sait pas, là, ils sont tellement pas honnêtes, ces gens-là. Pas le douanier, mais je veux dire, le gouvernement est tellement pas honnête que j'ai pas confiance. Je vais faire mes 2 semaines. Je vais regarder si je peux avoir des recours contre ça. Là. Je vais avoir le temps de m'informer. Parce que là, je peux pas travailler, je peux pas gagner ma vie. Puis, je veux dire, je suis privé de mes libertés. Je peux même pas sortir de mon terrain. Pourquoi? Pour rien. Je suis seul dans mon camion. Je veux dire, je vais chercher des denrées alimentaires, du jus d'orange. Je ne sais pas si vous savez, mais 42 000 litres par semaine, ça fait pas mal de bouteilles de jus, ça, qui n'aura pas ses tablettes, qu'il va falloir que je trouve quelqu'un me remplacer. Puis moi, ben, pendant ce temps-là, le camion est dans le garage, puis il ne travaille pas. Ben, une chance qu'il est payé, tu sais. Je vois ça comme des vacances, mais c'est pas vraiment des vacances. T'sais. Moi, des vacances, j'aimerais bien mieux être sur une plage en Floride avec les amis que je vois des belles photos, là, que d'être dans le banc de neige. Surtout que je vais faire de la souffleuse pas mal demain. Fait que c'est un peu ça. Là. Je veux pas étirer la vidéo trop longue, là, mais fait que c'est ça. J'invite tout le monde à faire un peu comme M. Bilodeau. Là. Ben, moi, j'avais pas le choix, ça a mal été vendredi. Fait que je pouvais pas, de toute façon, je pouvais pas rentrer plus vite. Fait que je lui ai demandé à 11h59 si j'avais été dangereux pour la société. Il m'a dit non, t'aurais passé à 11h59. Mais là, il est 10h30 samedi matin. Puis la loi est en vigueur pour protéger les Canadiens. Ça fait 2 ans là, que je contamine tout le monde au Canada, mais ça, c'était pas grave. Là, à matin, c'est-à-dire hier matin, 10h30, les Canadiens étaient tous en péril. Mais j'ai dit, d'après moi, mais qu'il n'y ait plus rien à l'estomac, il va être encore pas mal plus en péril que moins des contaminés avec un virus qui est déjà partout au Canada. Fait que c'est un peu ça. Ça a été bien facile. J'ai pas eu de menace de la part des douaniers, rien de ça. Ils m'ont lu les lois canadiennes là, qui changent à tous les jours là, pour accommoder la COVID. Ça prend des lois spéciales. T'sais, même la Charte des droits et libertés, je pense qu'ils sont en train de la modifier. La loi sur les mesures d'urgence, j'ai remarqué qu'ils les avaient modifiées pour avoir les marges de manœuvre pour faire ce qu'ils font. Fait que, ben, d'après moi, encore là, c'est tout juste des... Mais ce que je vous ai dit, ce qui s'est passé aux douanes, ben, c'est ce qui s'est passé. Puis, ça n'a pas été plus long que ça. Je suis rembarqué dans mon camion. Je suis allé livrer mon voyage. Je suis allé porter la remorque à la station de lavage, parce que c'est une citerne, c'est du vrac. Je suis revenu chez nous, comme ça a été entendu. Fait que c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Fait que là, ben, je vais me reposer. Puis je vais essayer d'être plus raisonnable, là, parce que je ne passerai pas 2 semaines à la brosse. Là, je ne mourrai pas du virus, je vais mourir d'une cirrhose du foie. Fait que sur ce, mes amis, ben, je compte sur vous pour résister, puis pour faire valoir vos droits qui sont en train de vous enlever un petit peu à la fois. Mais ils s'en vont par là. Là, moi, je suis emprisonné à résidence. J'ai plus ma liberté pour 2 semaines. Pensez-y. Ah, je pourrais prendre le vaccin, puis tout serait normal. Je reviendrais à la normale si je prenais le vaccin. Si vous y croyez, tant mieux. Moi depuis le début, j'ai rien vu de revenir à la normale, même si 90% selon eux, qui sont vaccinés, c'est pire que pire. Puis même ceux qui sont vaccinés, je pense qu'ils commencent à comprendre qu'ils ne reviendront jamais à la normale. Fait que résister, puis si on se met tous ensemble, puis qu'on met de la pression sur ces crosseurs-là, ces corrompus, ces criminels, ben, on va les avoir.
Sur ça, ben, je vous souhaite une belle journée. Je vais avoir le temps de faire des vidéos. Là. Je me tiens au courant avec d'autres camionneurs que je connais. Là, puis ils vont me donner de l'information, puis je vous la communiquerai en temps et lieu, mais que j'en ai de plus. Là. Mais ce que les médias vous chient de la merde, là, ce qu'ils vous disent, c'est pas vrai. Vous allez rentrer au Canada, même si vous n'êtes pas vacciné. Ah oui, puis j'oubliais, ce qu'il m'a dit le douanier, c'est que si je voulais, je pouvais aller livrer mon voyage, reprendre une remorque et retourner aux États-Unis. Ça, j'avais le droit de le faire. Fait que ceux qui veulent continuer à transporter, bien, vous pouvez aller livrer votre voyage, puis revenir aux États-Unis. Ça, ils ne vous empêcheront pas de le faire. Fait que ce que je... En tout cas, pour les Américains, ben, ça, il ne m'a pas parlé. Si les Américains pourraient rentrer, je pense, ça c'est ce que je me suis fait dire, qu'ils ne pourront pas parce que ça prend le vaccin pour rentrer au Canada. Le vaccin n'est pas obligatoire au Canada, mais pour rentrer au Canada, ça prend un vaccin. Fait que là, à part si tu es Canadien, tu as seulement besoin d'une preuve de citoyenneté. Ils peuvent pas, de toute façon, s'ils m'avaient retourné aux États-Unis, je serais revenu avec un douanier américain probablement parce que j'aurais dit au douanier américain que je ne peux plus rentrer au Canada. Je vais être obligé d'aller travailler légalement aux États-Unis pour gagner ma vie. Je pense que le douanier américain serait venu me reconduire. Fait qu'il aurait fallu qu'il se passe de quoi. Mais c'est pas ça qui s'est passé. J'ai pas eu besoin de rien dire de ça. Ils m'ont laissé rentrer sans même pas de menace qui me revirait de bord. J'ai rentré directement au Canada. Puis ça s'est passé très doucement. Ils m'ont expliqué ça. J'ai de la quarantaine, puis je suis reparti. Fait que je pense que j'ai pas rien oublié, là. Fait que ceux qui veulent aller en voyage, en vacances, ben ça va être le pire qui va vous arriver, ça va être ça, à moins qu'ils changent d'idée encore, là, puis qu'ils vous envoient dans un camp de concentration. Mais si vous avez un plan de quarantaine, une place pour rester avec quelqu'un qui vous apporte des provisions, ben moi, je reste à la maison avec ma femme, puis je leur ai dit, puis j'ai des pièces en masse pour m'isoler d'eux autres, fait que il n'y a aucun problème avec ça. Fait que si vous avez tout ça, ben ça se passera pas pire que ça va être exactement comme ça que ça va se passer. À date, ils peuvent changer d'idée, ils changent d'idée. Regardez, ils ont changé d'idée 2 fois dans la même journée la semaine passée par rapport aux camionneurs. Fait que là, ben, puis ils se pitchent la balle. Et un speech à ministère, ça pue, là. Et là, mettez de la pression. Ils vont se la pitcher encore plus vite, la balle. Puis à un moment donné, ça va craquer, puis ça va lâcher. Moi, ben, en attendant, je me tiens au courant, puis je regarde ça aller pendant 2 semaines. Bon, ben, bonne journée. Moi, je vais faire ma dernière facture. Ben, je pourrais plus en faire. Je peux pas travailler. Fait que bonne journée. Puis faites attention à vous. N'est bon, ça achève.